Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur le thème l'honneur aux parents, en m'appuyant sur Siracide 3, versets 1 à 16. Disons que l'honneur aux parents fait partie des 10 commandements, ou paroles d'amour données par Dieu aux humains. Et c'est un des rares commandements, sinon le seul, qui soit assorti de bénédictions. Honore ton père et ta mère, et tu auras longue vie sur la terre. Deutéronome 5, verset 16. Je voudrais, dans mon développement, m'appuyer aussi sur Colossiens 3, verset 20 à 21, qui est un très bon support biblique pour favoriser l'équilibre affectif entre parents et enfants, car il y a des parents qui exaspèrent leurs enfants. Vous avez donc deviné, mon développement se fera en deux parties. La première partie étant l'honneur des parents par les fils et filles d'une même famille. Et la seconde partie, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Entamons la première partie. L'honneur des parents par les fils et les filles d'une même famille. Beaucoup sont maudits ou sont sous le coup de malédiction pour n'avoir pas honoré leurs parents. Vous pouvez même trouver des personnes qui ont pu réaliser matériellement leurs rêves, mais qui s'en veulent de n'avoir pas accompli leur devoir envers leurs parents. Un de nos formateurs nous disait, si vous voyez un fils inconsolable le jour de l'inhumation de son père ou de sa mère, c'est parce qu'il a réalisé qu'il n'a pratiquement rien fait pour ce parent. Généralement, ce type de négligence vis-à-vis des parents au niveau de l'Afrique subsaharienne survient après quelques soupçons sur ses parents, père ou mère taxés de sorcières ou de sorciers. Entre nous soit dit, en quoi une mère cesse-t-elle d'être votre génitrice parce qu'elle est sorcière? En quoi cette condamnation vous dédouane d'observer ce commandement divin d'honorer son père et sa mère? Pourquoi est-ce que la soi-disant sorcière ne vous a-t-elle pas tué à ce jour alors que beaucoup seraient déjà morts de la sorcellerie? Notez-le bien, pas un seul cheveu ne tombera de votre tête si vous honorez votre père et votre mère, car c'est une prescription qui vient de Dieu, le seul commandement qui soit assorti de bénédiction. Revoyons ou redécouvrons ensemble le texte de Siracide 3, versets 1 à 16, à partir d'une Bible Tob. Écoutez, enfants, les conseils de votre Père, et agissez ainsi, afin d'être sauvés. Car le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants, il a fermé le droit de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père expie ses péchés, il amasse un trésor, celui qui glorifie sa mère. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses propres enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père aura longue vie. Celui qui obéit au Seigneur donnera satisfaction à sa mère. Comme des maîtres, il sert ses parents. En acte et en parole, honore ton père, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en arrache les fondations. Ne te glorifie pas du déshonneur de ton père. Ce n'est pas une gloire pour toi que le déshonneur de ton père, car la gloire d'un homme vient de l'honneur de son père. Et c'est un opprobre pour ses enfants qu'une mère dans le déshonneur. Mon fils, prends soin de ton père dans sa vieillesse et ne néglige pas durant sa vie. Même s'il perd la raison, sois indulgent et ne l'insulte pas parce que tu es plein de force. Car ton aumône envers ton père ne sera pas oubliée. À la place de tes péchés, elle sera pour toi une maison nouvelle. Au jour de ta détresse, on se souviendra de toi. Comme givre au soleil, ainsi fondront tes péchés. C'est un blasphémateur, celui qui abandonne son père. Il est maudit du Seigneur, celui qui irrite sa mère.
Parole du Seigneur. Le texte de Ben Sira le Sage, mis dans son contexte originel, considéré dans le temps et l'espace de son époque, s'adresse d'abord aux hommes, aux fils aînés. Cependant, vu l'évolution de nos sociétés actuelles avec l'égalité du genre, disons qu'il pourrait s'adresser non seulement au fils aîné, mais à la fille aînée. Il s'adresse aussi et surtout à celles et ceux qui peuvent s'occuper matériellement des parents âgés. Ces parents ont fait, dans la plupart des cas, tout ce qu'ils pouvaient pour nous permettre d'atteindre l'âge adulte. Il nous revient aujourd'hui d'être ce qu'ils ont été pour nous. L'assurance qu'ils ne seront pas seuls jusqu'à la fin de leur vie. La clé de lecture que je vous propose pour mieux comprendre ce texte est: ce qui est dit du père est aussi valable pour la mère. Autrement dit, vous pouvez relire le texte en appliquant le prénom de votre père ou celui de votre mère à la place des mots père et mère, pour savoir si vous êtes éligible pour bénéficier des bénédictions qui sont liées au fait d'honorer ses parents. Pour paraphraser Feu Félix Houphouët-Boigny qui disait « Ai-je fait, bien fait pour mon pays ce que je dois ?» Je vous propose cette phrase discernement que nous devons nous poser avant que nos parents quittent ce monde. Ai-je fait, bien fait pour mon papa ce que je dois? Ou ai-je fait, bien fait pour ma maman ce que je dois? Que devons-nous retenir de ce beau texte qui, à la base, est un poème? Premier enseignement. Écouter et agir selon les conseils des parents afin d'être sauvés ou afin de vivre éternellement. Il y a une grande nuance entre entendre et écouter. Je peux bien entendre ce que vous me dites et ne pas en tenir compte, car j'ai déjà pris une décision. Écouter, c'est non seulement entendre, mais c'est aussi tenir compte de ce que vous me dites. Alors, écouter ses parents, c'est tenir compte de l'expérience de la vie qu'ils ont et qui n'est pas souvent confinée par écrit dans un livre. Pour être plus clair, qu'est-ce qui a véritablement changé depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui? Il y a toujours des gens méchants, comme il y a des gens très gentils. Ainsi, lorsque les parents attirent notre attention sur la qualité des relations amicales que nous entretenons avec une catégorie de personnes, ne répondons pas tout de suite « On n'est plus de votre époque ». Chers amis, Dieu parle plus facilement à travers nos parents. N'est-ce pas pour cela que l'adage dit que les parents représentent Dieu ici-bas? Deuxième enseignement. Honorer ses parents apporte de grands bienfaits dans la vie. Le pardon des péchés, la joie dans ses propres enfants, de longs jours, etc. Honorer les parents nous garantit l'annulation des péchés. Les péchés ont deux effets négatifs dans notre rapport avec Dieu. Les péchés mortels ou graves coupent carrément notre relation avec Dieu. Ainsi coupé de la source, on ne peut plus bénéficier des bienfaits qui proviennent de la part de Dieu, à savoir le bonheur, les grâces, etc., qu'on attend de Dieu. Alors, si l'honneur aux parents peut reconstruire le pont entre Dieu et nous, pourquoi ne pas s'y mettre? Les péchés véniels ou péchés moins graves, eux, ralentissent notre marche vers Dieu. Ainsi, il y aura comme des lenteurs à bénéficier rapidement d'une grâce qu'on attend, par exemple. L'honneur aux parents vient comme redonner du tonus à ce qui semblait ralentir un processus d'exaucement, par exemple. Il y a beaucoup d'intérêt au niveau spirituel à honorer les parents. Beaucoup verraient leurs affaires, leur travail marcher à nouveau, si tant est qu'ils ont connu des blocages depuis un certain moment. Qu'est-ce qui nous empêche ou nous empêcherait d'accomplir ce qu'a fait l'enfant prodigue dans la Bible? Aller au pied des parents pour leur demander pardon. Je ne dis pas simplement présenter des excuses,
mais demander pardon. C'est-à-dire rétablir la relation par un nouveau don de notre amour. Tout compte fait, ce n'est pas nouveau pour les parents que de nous voir pleurer. Ils en ont pris l'habitude. Il n'y a donc pas de honte à aller aux pieds des parents et à pleurer au besoin pour leur demander pardon. Je vous assure, chers amis, cela fait un bien fou psychologiquement. Et c'est réparateur que de pleurer pour guérir d'une blessure. Autre enseignement, l'honneur envers les parents ne doit pas diminuer même si ces derniers deviennent séniles. Entendez par là, même si leur capacité intellectuelle diminue fortement à cause du vieillissement. Les scientifiques le confirmeront. Quand on vieillit, les cellules vieillissantes ne se régénèrent plus. Alors, c'est tout à fait normal que nos capacités diminuent, y compris nos capacités intellectuelles, quand la vieillesse arrive. Autrement dit, c'est tout à fait normal que papa ou maman ne pensent plus comme avant. Il faut se montrer tolérant envers eux, comme ils ont été patients envers nous, jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui en âge de se prendre en charge. Et cette patience envers les parents se fait de plus en plus rare. Ce n'est pas au-delà de nos capacités. Nous y parviendrons car les parents le méritent. Autre enseignement, l'honneur envers les parents et l'honneur envers Dieu sont deux valeurs étroitement liées qui dépendent l'une de l'autre. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas et avoir du mépris pour ses parents qu'on voit. Confère 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si vous avez remarqué les 10 commandements, on peut les répartir en deux grands groupes. Ceux qui regardent Dieu, c'est-à-dire le premier, le deuxième et le troisième commandement, et ceux qui regardent les humains, c'est-à-dire le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième et le 10e commandement. Le premier et le quatrième commandement recommandent d'honorer Dieu et d'honorer les parents. Le premier et le quatrième commandement commencent chacun une série de commandements. Le premier commandement dit que tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Le quatrième commandement, qui en fait est le premier des 7 qui regardent les humains, dit tu honoreras ton père et ta mère. Vous retrouvez tous ces commandements en Deutéronome 5, versets 1 à 21. Ainsi, le premier des commandements qui regarde Dieu demande d'honorer Dieu plus que toute autre entité spirituelle qui se prendrait pour Dieu. Et le premier commandement qui regarde les humains demande d'honorer ses parents. Donc, au niveau de la nécessité d'honorer, on voit qu'il y a un lien. Avant de passer au second et dernier axe de notre entretien, disons que nos parents ont fait ce qui était en leur pouvoir pour nous apporter ce qu'il faut pour entrer dans le monde des adultes. C'est sûr que s'il y avait une école où ils pouvaient apprendre à être de bons pères ou de bonnes mères, ils l'auraient fait pour nous apporter le meilleur. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ainsi, beaucoup de personnes ont été traumatisées, voire blessées par leurs parents, au point de ne plus vouloir en entendre parler. Que faire? Faut-il continuer à entretenir la haine quand on veut véritablement suivre le Christ? Il faut accepter de tourner la page, sinon l'histoire risque de se répéter. Il faut oser aller au pardon, gage de stabilité affective et de stabilité spirituelle d'une famille. Nous passons au deuxième axe. Parents, n'exaspérez pas vos enfants. Nous nous appuierons sur le verset 21 de Colossiens 3, versets 20 à 21, pour faire notre développement. Enfants, obéissez en tout à vos parents. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Parole du Seigneur. Nous avons longuement parlé des parents.
disons maintenant quelque chose en nous mettant du côté des enfants. L'Église enseigne que dès 7 ans, un enfant a l'âge de raison. Mais aujourd'hui, les enfants sont tellement précoces qu'avant cet âge, ils ont des réflexions d'adultes. Par ailleurs, très jeunes, ils peuvent déjà manipuler nos appareils à la maison. Leur perception des choses est avancée. Pourquoi ne pas essayer d'échanger avec eux en empruntant des mots qui leur parlent beaucoup plus? On peut blesser profondément un enfant par nos actes manqués ou une parole déplacée. Une fois devenus adultes, des souvenirs amers qui surgissent peuvent les amener à nous condamner. L'enfant, même devenu adulte, se rappelle de la tendresse de la mère et n'oublie pas la rigueur exagérée du père. L'enfant ne comprendra plus tard que son père, en fait de méchanceté, a été simplement rigoureux. Par ailleurs, évitons de punir les enfants longtemps après une faute commise, comme si on avait gardé le problème au congélateur, question de le réchauffer au moment souhaité. Parents, bénissez vos enfants. Dites beaucoup de bien sur leur vie. Une bénédiction prononcée par un parent sur son enfant en sa présence est comme un programme de vie que l'enfant peut s'engager à réaliser. Par exemple, si l'enfant vous dit qu'il veut devenir plus tard médecin, dites-lui « Tu seras un très bon médecin ». Au lieu de lui dire très souvent « Un enfant bandit comme toi, tu ne seras jamais médecin ». L'enfant a confiance à ses parents. Il se fie à ses parents. C'est la raison pour laquelle un enfant peut aller trouver son père chétif et lui dire qu'un homme musclé lui a porté main. Ne décevons plus les enfants. C'est leur univers que d'être naïfs. Ils apprennent d'ailleurs à devenir adultes en nous regardant vivre. Reprenons, sans nous décourager, l'éducation de tous ces enfants qui en fait n'ont pas demandé à naître. Sinon, la rue et son maître, le prince de ce monde, se chargeront de leur éducation. En guise de conclusion, revenons sur le texte de Siracide 3, versets 1 à 16. Disons que l'idée principale de Ben Sira est qu'il faut honorer ses parents pour acquérir le bonheur dans sa vie. En effet, l'honneur que l'homme ou la femme porte à ses parents reviendra sur lui et sur ses enfants. Inversement, si l'homme ou cette femme oublie ou néglige ses parents, même lorsqu'ils sont séniles, la vigueur leur quitte à cause du vieillissement, le malheur et la malédiction retombent sur sa vie. Pour celles et ceux qui ont les parents encore en vie, il n'est pas tard. Il faut oser la réconciliation. Pour celles et ceux dont les parents sont partis dans l'au-delà, sachez que la messe a des propriétés atemporelles. Ses potentialités spirituelles pourraient s'appliquer à toute époque, dans le passé, dans le présent ou même dans le futur. C'est dire que chaque fois que vous demandez une messe, c'est tout comme demander que Jésus souffre, qu'il meure, qu'il ressuscite pour que votre intention soit exaucée. Or, selon Saint Jean-Marie Vianney, le fait que le Christ baisse son regard devant le Père suffit pour qu'il soit exaucé. Je vous remercie. Comme signature, je vous propose cette pensée. Montre-moi comment tu honores tes parents et je te dirai si tu aimes Dieu. Prenez toujours soin de vous et des autres et Dieu veille sur vous.